Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir à nouveau d'une disparition d'un Français, mais d'un Français à l'étranger. Cette disparition est vraiment étrange et en plus il y a de nombreux rebondissements qui font qu'aujourd'hui on peut encore se poser la question de ce qui est arrivé à Mathieu Martin en 2018, alors en voyage en Argentine. Mais avant de commencer la vidéo, je reviens aujourd'hui avec le sponsor du jour que vous connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et surtout qu'à mon avis, si vous traînez sur YouTube souvent, vous en avez entendu parler. Il s'agit de NordVPN. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un VPN? C'est un réseau virtuel privé qui vous permet de protéger votre connexion internet et vous assurer une confidentialité en ligne. Et NordVPN, ce n'est pas seulement le plus populaire des VPN, mais c'est également le plus rapide de la planète et notamment grâce au protocole NordLynx. Alors c'est un protocole que vous pouvez activer très facilement et qui vous permet d'augmenter la vitesse de votre VPN jusqu'à 2 fois sans compromettre votre vie privée. Évidemment, NordVPN assure une protection anti-menace contre les logiciels malveillants, les trackers et les publicités. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Et effectivement, lorsque je n'active pas mon VPN, on le voit tout de suite au niveau des publicités intempestives. Moi, je vais vous en parler dans le cadre où je l'utilise réellement. Je l'utilise surtout lorsque je dois faire des recherches d'articles à l'étranger. Notamment, je l'ai utilisé pour cette vidéo où j'ai dû chercher des articles un peu plus précis. Donc, je me suis connectée à un serveur argentin avec NordVPN. Donc c'est pour toutes les raisons que je viens de vous énoncer que je vous conseille vraiment l'utilisation de NordVPN. Je vous conseille d'utiliser mon lien que je vous mets en barre de description et en message épinglé et que j'affiche ici. Vous pouvez l'essayer et vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci beaucoup et on se retrouve juste après ça. Avant toute chose, je voulais vous faire un rappel. N'oubliez pas que les familles regardent les commentaires sous mes vidéos, c'est normal. Elles s'attendent peut-être, et ça arrive des fois, à avoir des témoignages intéressants ou des personnes qui commentent, qui pourraient leur apporter des informations quant à la disparition de leurs proches. N'oubliez pas ça quand vous commentez, parce que surtout quand on parle de Français disparus à l'étranger et en plus en Amérique du Sud, je vois énormément de commentaires dénigrant non seulement le disparu, mais des fois même les familles disparues, en manquant de respect, simplement parce qu'il a décidé de partir dans un pays dit dangereux, et donc c'est sa faute s'il a disparu. Par exemple, j'avais eu énormément ce type de commentaires sous la vidéo des disparitions de Jérémy et Fanny en Bolivie, où là c'était vraiment un festival et certains ont vraiment manqué de respect aux disparus. Je vous la mets ici au cas où vous voulez aller la voir, mais c'est pour illustrer les choses à ne pas faire. Ce type de commentaires là, je vous le dis ici, ça ne sert à rien de les mettre parce qu'ils seront automatiquement supprimés. Je vous remercie énormément et on peut commencer la vidéo. Mathieu, au moment de sa disparition, est un jeune homme de 32 ans. Il est originaire d'Aussonne, près de Toulouse, dans le sud de la France. Il est proche de ses parents, Patricia et Claude Martin, avec qui il a une très bonne entente, à l'instar de la relation qu'il a avec sa sœur, Perrine, ainsi que son neveu. Il est décrit par ses proches, par sa famille, comme quelqu'un d'extraordinaire, vraiment bienveillant, qui aime aider les gens, attentionné, qui est curieux de tout. Il aime vraiment aller à la rencontre des personnes, il est intéressé par la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et de nouveaux pays. À côté de ça, c'est également un sportif dans l'âme. Il a notamment pratiqué plus jeune le rugby en club. Et niveau artistique, il aime beaucoup la musique et il prend énormément de photos tout au long de ses voyages. Ces photos sont vraiment très jolies. Je vous partagerai dans la description le blog qu'il a entretenu tout au long de ses voyages. C'est à partir de 18 ans qu'un grand changement va s'opérer dans sa vie. Effectivement, à 18 ans, Mathieu apprend qu'il est malade. Il a une tumeur cancéreuse et c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact
impact sur sa manière de penser et sa manière de voir son avenir. Il a décidé à partir de ce moment-là de profiter à fond de la vie et d'aller voyager autant qu'il le peut. Comme il est ouvert sur le monde et sur les autres et qu'il est très intéressé par découvrir des nouvelles cultures, ce projet de vie s'insère complètement avec son tempérament. Avant de concrétiser son rêve, il finit toutefois ses études et il passe un BTS en maintenance industrielle. Finalement, il entame son tour du monde au gré de ses envies, des rencontres qu'il fait, et il va le faire sur plus de 12 ans. Il ne laisse pas ses proches sans information, évidemment. Il va à chaque fois, dès qu'il va entamer un nouveau voyage, prévenir ses proches, prévenir sa famille. D'ailleurs, il a ce fameux blog dont je vous parlais qui permet à sa famille et à ses proches de suivre ses péripéties, de suivre ses rencontres et ses voyages et de les faire voyager un peu avec lui. Dans ce blog d'ailleurs, ses premières photos datent de 2008 avec un voyage au Japon et ses dernières datent de juillet 2018, un mois avant sa disparition, et c'était des photos qu'il avait prises au Brésil. Lui, il n'aime pas trop voyager dans des endroits trop touristiques, c'est parce qu'il aime bien vraiment rencontrer des personnes authentiques, des personnes locales de qui il peut apprendre. Tout au long de ses voyages, il est extrêmement touché par la gentillesse des gens qu'il rencontre et il décide de les aider à sa manière, en étant directement sur le terrain, en prêtant main forte aux projets en cours, que ce soit une construction d'une habitation, d'une école ou même d'aider dans une exploitation agricole. Évidemment, il voyage beaucoup, mais il n'est pas inconscient, c'est-à-dire qu'il va extrêmement bien se renseigner quand il va se déplacer sur son parcours, ce qu'il va faire, les étapes qu'il va faire. Non seulement il se renseigne au niveau administratif, mais il se fait connaître des autorités locales dès qu'il va dans un pays. Son but, c'est de voyager le plus possible, mais de voyager de la manière la plus sécuritaire possible. Il prévient donc ses proches de toutes ces étapes. Quand il n'est pas en capacité de donner des nouvelles, par exemple s'il ne va pas capter à un endroit pendant quelques jours, il prévient sa famille, il leur dit voilà, moi je pars de là, j'arrive ici, vous n'allez pas avoir de nouvelles de moi pendant quelques jours, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il ne laisse jamais ses parents sans nouvelles plus de 10 jours et il reste connecté avec sa sœur, également son neveu de qui il est très proche. Au total, on apprend qu'il aura parcouru 75 pays dans le monde, c'est énorme. Et comme l'explique sa famille à travers les différents réseaux sociaux, c'est début septembre 2017 qu'il entame son dernier long voyage. C'est un voyage avec des étapes précises et connues, avec différentes escales. Notamment, il sera passé en Gambie, au Cap-Vert, en Guadeloupe où il rejoindra des amis là-bas, au Brésil et en Uruguay, entre autres, mais il a fait d'autres pays, on peut le voir sur le blog. Après ce long voyage, il avait prévu de se poser un petit peu maintenant en France, dans les Pyrénées. Pourquoi dans les Pyrénées? Tout simplement parce qu'il avait acheté une grange qu'il avait commencé à réhabiliter et donc il avait l'intention de terminer les travaux dans la grange après ce grand voyage. On arrive en août 2018. Et plus précisément le mercredi 8 août 2018. Mathieu écrit un message, ce sera le dernier message qu'il écrira à sa mère, en lui expliquant qu'il a un souci de chaussettes et qu'il aimerait aller en acheter avant d'arriver à sa prochaine étape, le Paraguay, parce qu'il doit beaucoup marcher et donc c'est important. À ce moment-là, quand il écrit, il est en Argentine. Plus précisément, il se trouve à Tilcara, dans le district de Jujuy, qu'il s'apprête à quitter afin de se rendre plus au nord vers Iruya, qui est dans la province de Salta. Et il a prévu une randonnée dans les chaînes montagneuses argentines du nord avant de rejoindre le Paraguay, puis ensuite le Brésil pour y retrouver sa famille début novembre 2018. Il explique également à sa mère qu'il ne va pas pouvoir donner des nouvelles pendant une dizaine de jours car il aura trop peu de réseau entre son point de départ qui est Iruya et son point d'arrivée de la randonnée qui est Isla de Caña à une centaine de kilomètres vers l'est. À ce niveau, on est vraiment tout au nord de l'Argentine, vraiment à la frontière sud de la Bolivie. Les parents de Mathieu, eux de leur côté, calculent un peu quand ils auront des nouvelles de leur fils. Ils se disent bon, pendant une dizaine de jours, on n'aura pas de nouvelles de lui, donc on s'attend à avoir des nouvelles aux alentours du 20 août 2018. Donc si avant ils n'ont pas de nouvelles, ce n'est pas très grave, il a prévenu. Sauf que malheureusement, on arrive autour du 20 août, il n'y a pas de nouvelles,
C'est déjà un peu inquiétant parce que ça fait plus de 10 jours qu'ils ont eu les dernières nouvelles de Mathieu. Ils laissent encore passer un jour, 2 jours, et là, ça commence à vraiment les inquiéter. Ils essayent de contacter Mathieu, et d'autres proches essayent de contacter Mathieu, mais Mathieu ne va jamais répondre. Il ne se connectera plus jamais. Et donc, très rapidement, la famille va prévenir les autorités locales à travers l'ambassade de France et les recherches vont débuter. Très rapidement, les parents de Mathieu et même sa grande sœur vont se déplacer sur place en Argentine. Parce qu'ils le savent, sur place, ils vont avoir plus d'impact pour faire booster les recherches, pour mettre un petit peu de pression pour que les choses se réalisent et que ça bouge. Donc ils veulent être sûrs que ça bouge, que ce soit au niveau politique à travers des engagements, mais également au niveau médiatique. Se enteran que en realidad está desaparecido o está perdido. La policía de la provincia está buscando a la persona de Matthew Martin, ¿sí? De nacionalidad francesa, quien fue visto por última vez en la ciudad de Tilcara, acá en la provincia de Jujuy, en fecha 8 de agosto. Ya hace 2 semanas que estábamos realizando esta búsqueda en todos los sectores, lo que hace Volcán Higuera, es donde el último lugar donde... Mathieu est finalement porté disparu officiellement le 27 août 2018, depuis que ses parents ont informé le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France de Buenos Aires et les différents consulats et autorités locales argentines. Sachant qu'il devait partir de la province d'Iruya et qu'il devait arriver à Isla de Caña, les autorités s'organisent en 2 groupes de recherche, un dans la zone du point de départ et un dans la zone du point d'arrivée, et ils ont prévu de se rejoindre par la rivière au centre. Et malheureusement, malgré les recherches, on ne va retrouver aucune trace de Mathieu ni de ses affaires. En novembre 2018, alors que l'enquête est au point mort, les parents de Mathieu vont faire bouger les choses de leur côté. Donc déjà, ils vont prendre un avocat français pour les assister, les aider dans leurs différentes démarches. Mais en plus de ça, ils vont essayer de mobiliser des personnes en France pour faire des rassemblements avec des proches ou des personnes qui sont touchées par la disparition de Mathieu, et ils vont réaliser des marches pour demander la réouverture de l'enquête et que les recherches puissent continuer en Argentine. Un mois après, en décembre 2018, c'est chose faite, les recherches reprennent avec des investigations conséquentes et des moyens déployés sur le terrain pour une durée de 3 semaines. Grâce à toutes ces recherches qui ont été faites sur le terrain, les autorités ont pu retracer assez précisément l'itinéraire de Mathieu avant sa disparition. Et ce, grâce à différents témoignages. Donc apparemment, parce que ça reste toujours hypothétique tant qu'on n'a pas de preuves matérielles, un témoin aurait déclaré avoir vu et conversé avec une personne ayant une physionomie et des caractéristiques physiques similaires à Mathieu. Lui, il dit que c'était dans la région de San Isidro et que ce dernier lui aurait demandé comment se rendre à Oran le long du fleuve. Selon les autorités, il aurait été vu la dernière fois le 15 août 2018, et là c'est dans le quartier de Peña Negra qui se trouve à 15 minutes de Huacaloma, dans la province toujours de Salta, et plus précisément dans la zone du volcan Higueras. C'est là qu'il aurait planté sa tente la veille, donc le 14 août 2018 au soir, et ça se trouve à 1 heure de marche donc de Huacaloma. Finalement, mi-décembre 2018, on apprend une nouvelle qui va bouleverser tout le monde. La justice nord-argentine a placé en garde à vue 2 frères qui logent à proximité de la zone où Mathieu aurait été vu pour la dernière fois et où les autorités perdent sa trace. À partir de là, une enquête pour homicide est ouverte. Il s'agit des frères Cuevas, Juan, 39 ans, et Froilan, 41 ans, qui vivent dans cette zone, donc dans une maison de pierre à proximité de la maison de leur sœur, qui habite également dans le coin, Rosa Cuevas. Juan est décrit comme quelqu'un d'agressif par ses voisins quand il a bu, et il paraît qu'il boit souvent, donc il est souvent agressif. Il est noté également que les habitués et ceux qui connaissent les Cuevas n'aiment pas passer devant leur maison pour éviter tout conflit, parce qu'ils ont un peu peur. Et apparemment, c'est aux alentours de cette maison qu'on va perdre la trace de Mathieu. De leur côté, les frères Cuevas sont placés en détention provisoire, et parallèlement à ça, une perquisition va avoir lieu dans le domicile des Cuevas. Il y a plusieurs objets qui vont être saisis, notamment divers appareils électroniques, des jumelles, une torche et un couteau de fabrication étrangère, des vêtements et un appareil photo qui semble être partiellement brûlé. Tous ces objets vont être présentés à la famille de Mathieu qui va se déplacer en mars 2019
sur place en Argentine, mais également aux compagnons récents de voyage de Mathieu et à ses proches et ses amis, et personne ne va reconnaître les affaires comme appartenant à Mathieu. Tous ces objets seront ensuite soumis à des expertises ADN sur la base d'échantillons prélevés chez les parents de Mathieu. Pour avoir accès à un maximum d'éléments de l'enquête en cours, la famille va faire appel à un avocat argentin qui va faire le lien avec son homologue français, et ça va leur permettre de se porter partie civile. Donc finalement, les recherches sur le terrain vont reprendre en août 2019, dans les zones où, selon les autorités, ils pensent retrouver le corps de Mathieu, c'est-à-dire autour du volcan Higueras et de Huacaloma, mais le corps ne sera pas retrouvé. En novembre 2019, les procureurs veulent clôturer l'investigation préliminaire et procéder au jugement des frères Cuevas assez rapidement pour l'homicide de Mathieu. Et cette décision, elle est motivée par un profil ADN, un profil génétique intéressant, selon les autorités, qui aurait été retrouvé sur un bracelet retrouvé dans les affaires des frères Cuevas. Les parents de Mathieu, eux, n'ont pas beaucoup d'informations à ce moment-là, ils se battent pour avoir des informations et ils s'inquiètent de leur côté qu'il va y avoir très certainement un procès, mais qu'il n'y a aucune preuve, aucun élément que Mathieu soit relié à ses frères Cuevas. Et ils ont l'impression que ça va être un procès un petit peu fait à la va-vite pour se débarrasser de l'affaire. Et donc eux, ils vont retourner en Argentine en décembre 2019 pour s'assurer que les recherches continuent sur le terrain et que le gouvernement français s'implique également dans ces recherches. Le procès va prendre un peu de retard, il tarde à arriver, notamment, vous le savez très bien, en 2020, il y a une crise sanitaire mondiale qui ralentit et qui bloque tout le monde. Par ailleurs, la famille de Mathieu ne peut plus se déplacer en Argentine, mais continue le combat à distance. Finalement, le procès des frères Cuevas va débuter le 9 novembre 2020 et va durer jusqu'au 26 novembre 2020, alors que Mathieu reste introuvable. Pendant ce procès, on en apprend un peu plus sur les circonstances de l'arrestation des frères. Donc selon ce qui est rapporté, on a plus d'informations sur ce fameux bracelet. Sur ce bracelet, on retrouve 4 profils ADN. Donc il y en a 2 qui sont ceux de Juan et Froilán, et un troisième qui a 99,99% de concordance de match avec un profil ADN d'un enfant de Patricia et Claude Martin. En plus de cela, donc, pour appuyer ces informations, il est montré que sur une des photos qui a été prise très peu de temps avant la disparition, c'est la dernière photo connue de Mathieu juste avant sa disparition, où il avait fait du stop et qu'il était avec un couple d'étrangers, un couple de touristes, à l'arrière d'un 4x4 dans une sorte de remorque que je vous montre ici. Cette photo qui a été prise par le couple alors qu'il allait se rendre au point de départ pour faire la randonnée, on voit qu'il a à son poignet un bracelet similaire à celui retrouvé dans les affaires de Juan et Froilán Cuevas, sur lequel les analyses génétiques ont été réalisées. Donc comment ça s'est passé leur arrestation? Au départ, il y a une première fois où les frères ont été interrogés, où ils ont expliqué que non, ils n'ont jamais vu Mathieu. Ensuite, la police serait retournée sur place et c'est à partir de ce moment-là que les langues se seraient déliées. En effet, ce serait à partir des révélations de Rosa, donc la sœur Cuevas, que les autorités ont pris la décision d'arrêter les 2 frères. Donc elle, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle dit que Juan sait quelque chose et elle leur a expliqué que son frère avait accompagné Mathieu en montagne jusqu'à un précipice qui s'appelle El Corro de Agua, à environ 1200 mètres de la maison de Juan. Et il serait revenu à sa maison tout seul. De son côté, le frère de Juan, Froilán, lui va rapporter avoir vu son frère poignarder dans le dos Mathieu avant de le pousser dans le ravin. Et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça, Juan aurait avoué qu'il avait fait ça parce qu'il était stupide, selon ses mots. Il aurait également avoué les détails du meurtre à plusieurs personnes et il explique notamment qu'il serait revenu le lendemain de son meurtre pour enterrer le corps et pour qu'il n'attire pas les rapaces.
Cette version vient appuyer une rumeur autour justement de cette famille Cuevas qui parlait de la disparition d'un homme qui était le partenaire de Rosa environ 9 ans avant les faits. En effet, cet homme serait parti avec Juan récolter des pommes et Juan serait retourné seul chez lui en disant que le compagnon de sa sœur aurait chuté dans un ravin. Pourtant, lors du procès, les frères Cuevas vont nier les faits. Ils vont dire qu'ils n'ont rien à voir avec la disparition de Mathieu. Ils expliquent d'ailleurs qu'ils n'étaient pas chez eux en août et en septembre 2018, mais qu'ils étaient chez leur mère à quelques kilomètres de là. Finalement, à l'issue du procès que la famille de Mathieu a pu suivre à distance, en visio, Juan Cuevas est reconnu coupable d'homicide et est condamné à 13 ans de prison, tandis que de son côté, Fräulein, lui, est relaxé et reconnu non coupable sur le bénéfice du doute. Et c'est une peine qui a été confirmée plus tard en appel. Cette issue laisse un goût amer à la famille de Mathieu. Pour elle, il y a quelque chose qui va pas du tout dans cette histoire. Il a fallu trouver un coupable et que les frères Cuevas étaient des coupables parfaits. D'ailleurs, il n'y a pas de preuve concrète que Juan ait tué Mathieu et son corps n'a jamais été retrouvé malgré les recherches et les précisions données ou qu'aurait donné Juan aux autorités. D'ailleurs, un chien aurait marqué à un endroit précis, là où Juan aurait enterré par exemple le corps de Mathieu, mais il n'y a personne qui a creusé là-bas et le corps n'a jamais été retrouvé. Donc on ne sait pas si le chien s'est trompé ou on ne sait pas en tout cas si le corps de Mathieu a pu être enterré à ce niveau-là parce qu'aucune vérification et aucun corps de Mathieu n'a été retrouvé. Et ajouté à ça, les frères Cuevas mais également la sœur des frères va expliquer que tout ce qu'ils ont dit, ils ont été forcés de le dire parce qu'ils se sont fait malmener par les autorités, ils se sont fait agresser et à force ils ont avoué quelque chose, une version qui ne s'est pas produite selon eux parce qu'on leur a extorqué ces aveux. Et d'ailleurs ce sont des explications qui ont été données par les deux frères et par la sœur et ça a été filmé. Donc je vous mets une vidéo, un reportage où on peut voir ces explications filmées qui sont très intéressantes. C'est d'ailleurs un reportage très bien fait sur cette disparition de Philippe Thuéry. À noter également qu'il n'y a pas eu de recherche entre la maison Cuevas et Isla de Caña, la destination à laquelle Mathieu devait se rendre. La famille, parallèlement à tout ça, va participer à une émission sur France 2 qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, je pense que vous connaissez, qui parle souvent de ce sujet de disparition non résolue, sujet bien trop présent encore en France et dans le monde. C'est à la suite de cette émission, en février 2021, donc après le procès, qu'un citoyen du Paraguay qui habite en France s'est manifesté. En effet, il explique se souvenir avoir pris Mathieu en stop en octobre 2018, 3 mois après sa disparition officielle, au Paraguay, proche de la frontière avec l'Argentine. Il aurait ensuite dîné avec lui et 6 de ses amis, qui d'ailleurs, amis, ont reconnu en photo Mathieu comme étant la personne avec qui ils ont mangé ce soir-là. Donc à la demande de la famille, cet homme est allé faire une déposition à la gendarmerie et je cite la famille, le dossier a été transféré au parquet de Paris. Ils nous disent qu'ils ont fait des vérifications sur place et que ça n'a rien donné. Mais ils n'ont pas interrogé les 6 personnes qui disent avoir dîné avec Mathieu. Et rappelez-vous, le Paraguay, c'était la prochaine étape de Mathieu après l'Argentine. Donc c'est vraiment une piste intéressante. À côté de cela, il y a eu un autre témoignage d'une femme, cette fois-ci, qui dit avoir vu Mathieu aux alentours du 20 juillet 2021, plus récemment, à Punta Negra. Et Mathieu se ferait appeler Matt en plus. Donc c'est vrai que là, ça fait beaucoup de concordance. Évidemment, des vérifications ont été faites et l'homme en fait dit s'appeler Mathias et dit être argentin. La famille aimerait des contrôles plus poussés sur cette piste, ça permettrait de lever un doute définitif sur l'identité précise de ce fameux Matt, comme par exemple un relevé d'empreinte, chose qui a été demandée par la famille. De leur côté, Claude et Patricia veulent eux absolument retrouver ces 6 témoins qui auraient mangé avec Mathieu, non loin de la frontière avec l'Argentine, 3 mois après sa disparition. Ils savent en plus que Mathieu a emprunté une route fréquentée par les narcotrafiquants et ils pensent peut-être que ça pourrait être une piste qu'ils seraient contraints de travailler pour eux. Au
Au total, Claude et Patricia se sont rendus à 3 reprises en Argentine, donc en septembre-octobre 2018, juste après la disparition, en mars et en décembre 2019, et une 4e fois beaucoup plus récemment en mars 2023. Là, ils sont accompagnés de leur traductrice pour essayer de faire avancer les choses, de trouver d'autres témoins ou de rencontrer des témoins qui auraient vu Mathieu. Et malheureusement, même si sur place ils bousculent les médias locaux et qu'ils continuent leur quête de la vérité sur ce qui aurait pu arriver à Mathieu, ils n'ont toujours pas de réponse à leurs questions. Et donc c'est face à cette situation qu'une plainte a été déposée à Asunción, au Paraguay, où ils se sont déplacés à l'occasion aussi en mars 2023, et à la Direction générale de la prévention et de la prise en charge contre la traite des êtres humains, afin que l'affaire soit également examinée au Paraguay. Aujourd'hui, la famille réfute complètement le départ volontaire de Mathieu, le fait qu'il ait voulu couper les ponts avec sa famille. Ils savent bien que c'est quelque chose de complètement légal pour un adulte, mais ils savent qu'avec toutes les conditions réunies dont je vous ai parlé, c'est extrêmement peu probable que ce soit le cas. D'ailleurs, juste avant sa disparition, il a discuté avec des personnes qu'il a rencontrées sur son chemin, de sa famille, de son neveu. Donc vraiment, il n'avait aucun souci avec sa famille, il n'avait pas l'intention de les rayer de leur vie, selon ce qu'on sait. Les proches de Mathieu ne réfutent pas du tout la possibilité qu'il se soit fait tuer, mais selon eux, il n'y a aucune preuve formelle qui accrédite cette hypothèse, et en plus, tant que le corps de Mathieu n'a pas été retrouvé, ils continueront les recherches sans relâche. Mais également le fait que Mathieu soit en vie encore aujourd'hui est une possibilité. Déjà, il y a cette piste qu'ils ont évoquée, le fait qu'il peut travailler pour le compte de narcotrafiquants, qu'il serait contraint de travailler pour eux, mais également il aurait pu avoir un souci psychologique, peut-être une perte de mémoire prolongée suite à un choc qui ferait qu'aujourd'hui, Mathieu ne sait plus qui il est, ne sait pas où il habite, ne sait pas qu'il a une famille qui le cherche aujourd'hui, et c'est pour ça que les investigations doivent continuer. Sans corps, il n'y a aucune preuve qu'il soit en vie ou qu'il soit mort aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les familles continuent à chercher, ce qui est totalement normal, leurs disparus, et encore avoir de l'espoir quant à une résolution de ce mystère, qu'elle soit positive ou négative. D'ailleurs, plusieurs témoignages arrivent à travers la page Facebook de recherche de Mathieu Martin. Ce sont des témoignages qui sont à chaque fois vérifiés. Des fois, il y a des ressemblances vraiment énormes, mais il ne s'agit pas de Mathieu. Et on peut aussi faire vite le tri grâce à des caractéristiques physiques que Mathieu a, notamment des tatouages prédominants, que ce soit sur ses jambes mais également sur ses avant-bras, qui font qu'on peut rapidement lever des doutes sur certains témoignages quand des photos sont prises. Aujourd'hui, malheureusement, le temps passe et aucune nouvelle de Mathieu. Et cela fait presque maintenant 5 ans. La famille espère toujours des nouvelles de lui, ils espèrent toujours le voir débarquer chez eux. C'est pour ça qu'ils laissent leur ligne fixe ouverte au cas où il appellerait sur celle-ci. Heureusement, Claude et Patricia sont très entourés, que ce soit par leurs proches, par leur famille, mais également par des gens qui vont les aider dans leur démarche, par exemple dans leur démarche de traduction, dans les démarches de rédaction de courriers officiels, mais également à travers une création d'une association qui s'appelle Ensemble pour retrouver Mathieu Martin, qui est active depuis juillet 2019, dans le but d'aider la famille à travers l'organisation d'événements afin de mobiliser et récolter des fonds pour tous les coûts qui entourent la disparition de Mathieu. Cette disparition, ça me fait penser à beaucoup de disparitions de Français à l'étranger, et les familles sont vraiment en détresse. Moi, j'en ai traité quelques-unes sur ma chaîne, j'espère ne pas faire d'oubli, mais je pense à Théo Hayez qui a disparu en Australie, également à Éloi Roland qui a disparu en Nouvelle-Zélande, également à Valentin Mousset qui lui a disparu avec son compagnon FX dans l'Himalaya, aux disparus de Bolivie dont je parlais tout à l'heure, à Tiffany Véron également qui a disparu au Japon dont je vous parlerai bientôt sur ma chaîne, et ici Mathieu qui a disparu en Argentine depuis 2018. Donc si vous avez quelconque information, alors si c'est des témoignages, je vous conseille de passer directement sur la page Facebook de recherche de Mathieu. Si c'est vraiment des informations très précises, et si vous êtes allé sur place et que vous y êtes peut-être encore
aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter le consulat général de France à Buenos Aires et je vous mets le numéro de téléphone ici et dans la barre de description. Et si vous avez d'autres informations et que vous voulez passer par moi, vous pouvez également m'écrire un mail. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Ces disparitions sont vraiment très douloureuses pour les familles. J'imagine que le fait que la disparition ait lieu dans un pays étranger, c'est encore plus compliqué à gérer, que ce soit au niveau administratif mais émotionnel pour les familles également, même s'il n'y a pas d'échelle dans la douleur de ce type d'événement évidemment. Donc n'hésitez pas à les soutenir tout simplement en suivant la page Facebook. Moi je vous remercie, c'est là que je termine la vidéo. Je vous retrouve toutes les semaines, quelquefois c'est plus les lundis en ce moment parce que je décale un petit peu, mais normalement c'est tous les lundis les lives sur Twitch où je parle de disparitions inquiétantes ou de cold case francophones qui seront traités sur ma chaîne YouTube ensuite à travers une vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.